Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Song number 2, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Was raised that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious gift that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. His grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we cross days to sing God's praise. And when we first begun. Song number 3, They Come. They come from the east and west. They come from the lands afar to feast with the King, to dine as his guests. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with light divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Since Jesus has set me free, I'm happy as heart can be. No longer I bear the burden of care. His yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight. Now I shout the victory, for Jesus has set me free. I look on the great white throne,
Before it the ransom stand. No longer are tears, no sorrow is known, nor death in that goodly land. My Savior has gone before, preparing the way for me. Soon we'll need to part no more, through time or eternity. Since Jesus has set me free, I'm happy as heart can be. No longer I bear the burden of care, His yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight. Now I shout the victory, for Jesus has set me free. The gates of that holy place stand open by night and day. Oh, look to the Lord who giveth more grace, whose love has prepared the way. A home in those mansions fair, His hand hath reserved for all. For the wedding feast prepare, obeying the gracious law. As Jesus has set me free, I'm happy as heart can be. No longer I bear the burden of care, His yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight. Now I shout the victory, for Jesus has set me free. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. What if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. Since Jesus has set me free, I'm happy as heart can be. No longer I bear the burden of care, His yoke is so sweet to me. My soul was as black as night, but darkness has taken flight. Now I shout the victory, for Jesus has set me free. Song number 4, I Love Him. On from my heart, the world and all its wrong. Now through the blood, I'm safe from all alone. Down at the cross, my heart is bending low. The precious blood of Jesus cleanses white as snow. I love Him. I love Him. Because He first loved me and purchased my salvation on
Once I was lost and way down deep in sin. Once was a slave to passions fierce within. Once was afraid to trust the loving God. But now I'm cleansed from every stain through Jesus' blood. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's grave. Once I was bound, but now I am set free. Once I was blind, but now I see the light. Once I was dead, but now in Christ I live, to tell the world around the peace that He doth give. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's Starting number 5, sweet hour of present. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of prayer. And bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and often escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joy I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desires for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows His grace, and gladly take my station there and wait for Thee, sweet hour of prayer.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my heart petition bear. To him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I'll cast on him my every care and wait for thee, sweet hour of prayer. Song number 6. Oh, how I love Jesus. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because he first loved me. It tells me of a Savior's love, who died to set me free. It tells me of his precious blood, a sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. It tells me what my Father hath in store for every day. And though I tread a darksome path, give sunshine on the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. It tells of one whose loving heart can feel
feel my deepest sorrow bears a heart that none can bear behold. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he love me. Song number 8. Oh, I want to see him. As I journey through the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows pierce my soul from without within, but my Lord leads me on, through him I must win. Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. When in service for my Lord, dark may be the night, but I'll cling more close to him, he will give me light. Satan's snares may vex my soul, turn my thoughts aside, but my Lord goes ahead, leads whatever time. Oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Song number 9. Feeling so much better. Feeling so much better, talking about this good old way. Feeling so much better, talking about the Lord. Let's go on, talking about this good old way. Let's go on, talking about the Lord. The devil, he don't like it, talking about this good old way. The devil, he don't like it, talking about the Lord. So let's go on, talking about this good old way. Let's go on, talking about the Lord. Song number 10. Teach me, Lord, to wait. Teach me, Lord, to wait. Down on my knees, till in your own time you answer my pleas. Teach me not to rely on what others do, but to wait in prayer for an answer from you. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait.
my cry and call on your name. Keep my faith renewed. Keep my eyes on thee. Help me be on this earth what you want me to be. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to pray. Song number 12. Wear a crown. Am I a soldier of the cross, a follower of the Lamb? And shall I live to hold his promise, or voice to speak his name? And when the battle's over, we shall wear a crown. We shall wear a crown, yes, we shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the new Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the new Jerusalem. Must I be carried to the skies on flowery beds of ease, while others flock to win the prize and sail through bloody seas? And when the battle's over, we shall wear a crown. Yes, we shall wear a crown. Yes, we shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the new Jerusalem. Wear a crown, wear a crown, wear a bright and shining crown. And when the battle's over, we shall wear a crown in the new Jerusalem. Marvelous grace. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's ground outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair, like the sea waves full, threaten the soul within.
infinite loss. Grace that is greater, grace untold, points to the refuge, the mighty cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Song number 15, we're marching to Zion. Come, we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne, and thus surround the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, they speak their joys abroad, they speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Song number 16, Cleanse Me. Search me, O and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire, where once I burned with shame. Grant my desire to magnify thy name. Song number 18, Onward Christian Soldier. Onward Christian soldiers, marching as to war.
with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Like the mighty army, suits the church of God. We are not divided, all one body we, one in hope in doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Psalm number 19, let's talk about Jesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the goal. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Number 20, when our Lord shall come. When upon the clouds of heaven Christ shall come to earth again, will the world be glad to see Him? When our Lord shall come again, there'll be singing, there'll be shouting, there'll be sorrow, there'll be pain, there'll be weeping, there'll be praying, when our Lord shall come again. Will His coming bring rejoicing? Will it bring tears and pain? Are you ready to receive Him when our Lord shall come again? There'll be singing, there'll be shouting, there'll be sorrow, there'll be pain, there'll be weeping, there'll be praying, when our Lord shall come again. Psalm 22, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His glory, of His precious blood atoning.
I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me and I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his now made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Frères et sœurs, nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux pour cette opportunité que le Seigneur nous a accordée. Malgré les conditions, il a voulu quand même que nous puissions écouter sa parole ce matin. Que son nom soit loué à jamais. Nous voulons souhaiter le bienvenue à tous dans cette émission. Et je crois que c'est la première fois que nous utilisons ce moyen pour vous parler. Et nous croyons que, compte tenu de la condition, malgré que nous ne sommes pas ensemble dans un même lieu, mais cette chaleur du Saint-Esprit n'en manquera pas. Je crois que le Dieu que nous servons, il est un Dieu omniprésent. Lui, le même qui est avec nous ici au bureau, c'est le même qui est avec vous dans vos maisons. Et je crois que sa parole a établi déjà une communication entre nous, avec lui. Et je crois que par sa parole, il agira ce matin dans la puissance de la résurrection. Alors sans tarder, avec nos têtes, nos cœurs inclinés, nous allons prononcer quelques mots de prière avant d'entrer dans le sermon de ce matin. Notre Père, notre Dieu, comme le font en son infiniment reconnaissant pour cette opportunité que tu nous as donnée, malgré que les conditions sont difficiles, tu as voulu que ce matin, nous puissions partager ensemble le pain de vie qui est ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit soit de la partie et qu'il prenne le contrôle de toutes choses, afin que partout où tes enfants sont en nous écoutant, qu'ils puissent bénéficier la même bénédiction, tout comme nous pourrons être ensemble, Seigneur.
Dieu de grâce et de miséricorde, ne laisse que par le biais de la ligne que tes enfants soient touchés par le Saint-Esprit et que peu importe leurs problèmes, qu'ils trouvent leur solution, que les malades soient guéris ce matin, que ceux qui sont liés soient déliés, les pécheurs qui nous écoutent ce matin, qu'ils soient sauvés, et que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit soient remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors, rapidement, sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lirons les 13 premiers versets. Il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les sages répondirent: non, il n'y en aura. Excusez-moi, le verset 8. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons parler ce matin sur le réveil des 10 vierges. Je crois qu'il y a eu des réveils au cours des âges. Mais en ce dernier âge, nous assistons le réveil des vierges. Nous comprenons que selon cette parabole que Jésus lui-même a donnée, qu'il doit y avoir au temps de la fin plusieurs églises qui attendent
la venue du Seigneur. Mais ce ne serait pas tous qui seront pris avec lui quand il viendra. Remarquez qu'elles sont toutes vierges. Mais 5 sont folles et les 5 autres sont sages. Et la Bible nous dit que les sages ont de l'huile dans leur lampe. Et le mot vierge signifie sanctifié. Et en grec veut dire sanctifié et mis à part. Et cela nous rappelle ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Lorsque les vases qui sont servis dans le temple, avant qu'ils n'entrent au service, on les sanctifie premièrement. Que le nom ici soit béni. Après leur sanctification, on les met au service. Alors toutes les vierges, les 10 vierges sont toutes les 10 sont des vierges, veut dire qu'elles sont toutes sanctifiées. Elles mènent une vie irréprochable, une vie qui n'a pas de tâche. Que le nom soit béni. Mais la Bible nous fait savoir que les 5 d'entre elles étaient folles. Et 5, les autres 5 étaient sages. Et quand l'époux est venu, que le nom soit béni. Alors les 10 vierges qui se sont endormies, quand l'époux tardait, se sont réveillés et ils sont partis à la rencontre de l'époux. Plutôt, excusez-moi. Mais la Bible nous dit que les sages en prenant leur lampe, les femmes plutôt en prenant leur lampe, le prient point d'huile avec elles. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc cela nous montre que la différence entre ces 10 vierges, c'est l'huile que les sages ont dans leur lampe. Et quand l'époux tardait, tous se sont assoupis et s'endormis. Mais la Bible, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Et la Bible, toutes les vierges se sont réveillées. Alléluia. C'est là où nous assistons le réveil des vierges. Et quand elles se sont réveillées, elles ont préparé leur lampe. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et la Bible que pendant que les forts étaient partis pour chercher de l'huile, l'époux était arrivé et celle qui est prête entre avec lui dans la salle des noces et la porte est fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous ai connu, je ne vous connais pas, excusez-moi. Mais donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, remarquez que les 5 vierges sont fortes parce qu'elles
on manquait de la sagesse, de la révélation. Tandis que les 5 autres sont sages parce qu'elles ont la révélation. Alléluia. Donc en Dieu, quand on parle de la sagesse, il s'agit de la révélation. Les forts n'ont pas la révélation de la parole. Tandis que les sages ont la révélation de la parole. Quand nous écoutons, quand nous lisons dans le prophète, dans la prédication, Église de Philadelphie, prêché le 12 décembre 1960, le prophète nous dit, vous vous souvenez du réveil des 10 vierges. Vous rappelez-vous comment elles furent appelées? Elles étaient 10 à sortir à la rencontre de l'époux. N'est-ce pas? 5 sages et avaient de l'huile dans leur lampe. Combien savent que l'huile représente dans la Bible? Combien savent ce que l'huile représente dans la Bible? Excusez-moi. L'esprit. On ne pouvait pas dire, vous n'êtes pas sanctifiés. Elles étaient toutes sanctifiées. Chacune d'elles. Elles étaient toutes sanctifiées. Mais 5 étaient suffisamment sages. Ayant la sagesse de la révélation. Pour saisir cette portée, pour être remplis de l'esprit. Elles avaient de l'huile dans leur lampe, mais les autres n'en avaient point. Remarquez que le prophète nous explique ici que les 5 qui étaient suffisamment sages ont la sagesse de la révélation pour saisir cette portée, pour être rempli de l'esprit. Que le nom ici soit béni. Donc, les sages, les bien sages, ce sont des gens qui ont la révélation de la parole. Et ils ont compris l'important d'avoir le Saint-Esprit dans leur vie. Que le nom ici soit béni. C'est pourquoi ils se sont préparés pour avoir le Saint-Esprit, même s'il doit s'endormir ou être éveillé, ils veulent être sûrs qu'ils ont le Saint-Esprit. Et je crois que ce qu'il faut aujourd'hui pour faire partie des vierges sages, c'est premièrement la révélation de la parole. Non pas n'importe quelle parole, mais la parole de l'homme. Parce que si tu as une véritable révélation de la parole, cela te donnera l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Car nous savons que nous savons tous que selon la Bible et le prophète, lui représente le Saint-Esprit. Que le nom ici soit béni. Alléluia. Donc notre prière est que le Seigneur puisse aider chacun de nous, surtout nous qui suivons ce message, à avoir la révélation de la parole. Que le nom ici soit béni. Le prophète dit dans question et réponse sur la Genèse, paragraphe 267, il dit, et elles ont dit, allez en acheter chez ceux qui vous en vendent. Elles ont dit,
Et alors, elles sont allées essayer de prier jusqu'à exaucement pour recevoir le Saint-Esprit. Mais la disparition des nations était terminée. Et la persécution est survenue. Et il a dit, elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des gémissements et des graissements de temps. Mais la seconde résurrection, elles seront les brebis qui seront séparées d'avec les boucs. Cependant, elles ne seront jamais l'épouse. Ne seront jamais les élus. Elles sont le reste de la postérité de la femme. Remarquez que le prophète est en train de nous dire ici, quand la Bible a dit qu'elles sont parties en acheter, alléluia, qu'ils sont partis pour prier jusqu'à exaucement. Ils sont partis pour prier jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Et elles se sont réveillées. Elles ont reconnu l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Mais nous réalisons qu'ils se sont réveillés plus tard. Parce qu'elles ont manqué la révélation de la parole. Et quand elles sont revenues, la Bible dit qu'elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors. Et Frère Branham explique ici que c'est la fin de la dispensation des nations. Que la dispensation des nations était terminée. Et la persécution est survenue. C'est ce qui fait que les ténèbres de dehors. Que le nom soit béni. Et le prophète nous explique ici que c'est là où il y aura des pleurs, des gémissements et des graissements de dents. Parce que les vierges, les cinq vierges folles n'étaient pas des hypocrites. Ils sont sincères dans leur foi. Et elles attendent la venue du Seigneur. Elles espéraient que quand le Seigneur reviendra, elles iront avec lui. Mais quelle déception de savoir que le Seigneur est venu, mais leurs lampes sont éteintes. Et elles ne peuvent pas aller avec le Seigneur. C'est une grande déception. Et elles se retrouvent dans les ténèbres des dehors, où il y en aura des pleurs, des grincements de dents, des gémissements. Que le nom du soit béni. Alléluia. Et le prophète nous explique que ces vierges, ces cinq vierges, qui sont folles, participeront à la seconde résurrection. Elles seront les brebis qui seront séparées d'avec les boucs. Cependant, elles ne seront jamais l'épouse. Ne seront jamais les élus. Elles sont le reste de la postérité de la femme. Remarquez que selon la parabole, il doit y avoir un cri au milieu de la nuit qui réveillera ces 10 vierges. Et ce cri, c'est le cri de la sentinelle de l'âge, qui criera depuis la tour, comme Ésaïe chapitre 21 l'a dit. Dans Ésaïe chapitre 21 verset 11 à 12, la Bible dit oracle sur Douma, on me crie de cire, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Verset 11.
Woyom to sirbe, jola, zangbochoa, jola, zangbochoa, jola be, nkeke, plezansia bona, ne nyebe, yewabiala, nigava ne nyabia. Donc, chaque âge a une sentinelle. Et nous sommes dans le dernier âge. Dieu nous a suscité aussi une sentinelle qu'il a placé dans la tour pour avertir les gens. Et c'est cette sentinelle qui est le messager de l'âge. Pendant qu'elle veillait, au milieu de la nuit, elle a aperçu que voici l'époux qui est en train d'arriver. Elle a donné un grand cri, qui est le cri du milieu de la nuit, qui est censé de réveiller les 10 vierges. C'est pourquoi en ce cas de la fête, nous prouvons qu'il y a des églises un peu partout. Et chacune d'elles cherche le mouvement de l'esprit. Chacune d'elles cherche un réveil. C'est le réveil des 10 vierges. Mais les 16 Paul ne savaient pas que la condition pour aller avec l'époux, et il faut nécessairement avoir de l'huile dans sa lampe. Dans l'application, le temps de l'union est son signe. Le temps de l'union est son signe. Au paragraphe 134, le prophète dit, c'est vrai. Préparons pour ce cri de minuit. Il viendra l'heure où vous n'y penserez pas. Il y aura un cri. Pas au milieu du monde des incrédules. Ce serait un secret. Mais les croyants qui attendent ceci, vous voyez les étoiles qui s'alignent. Vous voyez qu'est-ce que cela a produit? Exactement la même chose que la première fois. Vous voyez, nous en sommes là. Les signes arrivent. Nous voyons apparaître les signes de sa venue. Voici les feuilles du figuier maintenant verdissent. L'évangile du royaume est allé vers chaque nation. Et nous sommes proches. On peut voir la fin. Alors avec joie, nous partons proclamer le message de son apparition bénie. Remarquez que le prophète de Dieu explique ici que nous devons nous préparer pour ce cri de minuit. Car Jésus viendra à l'heure où nous ne pensions pas. Parce que selon sa propre parabole, sa venue sera au milieu de la nuit. Veut dire une venue secrète. Que le nom de Dieu soit béni. Seuls ceux qui peuvent écouter le cri seront que quelque chose en train de se passer. Ce cri dont nous parlons est semblable à ce grand Américain. Une fois, au moment où l'ennemi était sur le point de s'emparer du pays, cet homme à minuit, il a sauté sur un cheval et il a descendu la route en criant. L'ennemi arrive. C'était Paul Revers. Que le nom soit béni. Il commençait par crier.
en parcourant la ville, Et Paul répète dans ce livre de mais le doigt mettons. quand l'ennemi arrive, Mais foutu la bonne. cette fois-ci, il se crie de minuit. À quoi il y a la zati peut pas venir Ne là. crie pas que l'ennemi arrive. Mais le lit tombe foutu la bonne. Il annonce la venue de l'époux. C'est bon, elle est pas d'un béton sur. Que le nom soit béni. Donc, c'est le moment de se Et réveiller. que il y a un ami ben ami agno. Frère, dire dans les âmes qui sont maintenant en prison, Nabi tu vas dans le monde, il y a pas dit qu'on a tenu ben le boyau les gars comme puis là à partir du paragraphe 261, le nom est ben à la fin de bla trevor de Kenya. il dit moi aussi, je suis américain. Et ben il y a à l'Amérique bi dit Et je viens à minuit. Et me dogo les amis. Non pas pour dire que l'ennemi arrive, Mais elle est bon, mais il y a ben foutu la bonne. mais qu'il est ici. Ben foutu la elle livre. Il n'arrive pas. Mais il y a ben bonne. Il est déjà ici. Elle la fille avant. Il a déjà vaincu. Ah, elle nous dit bon. Non, ce n'est pas l'ennemi. Ben après toi la va bon. J'ai bien peur que ce soit fini. Mais le bon ben anye ben noir bon. En vainqueur, maintenant à minuit. Elle nous dit les scientifiques. Souvenez-vous à Tucson, Mais d'un coup, les Tucson. les 7 anges. Et dans là, Adrien. Et ce qu'était le message. Le mystère de Dieu qui sera mené à terme. Aussitôt après, en descendant de la chaîne de montagne. Remarquez quand le prophète entrait d'amener notre attention quelque part. Il dit qu'en tant qu'Américain, lui vient à minuit, non pas pour dire que l'ennemi arrive, mais qu'il est ici. Il n'arrive pas. Il est déjà ici. Il a déjà vaincu. Voyez-vous? Et le prophète est en train de connecter cela avec ce qui est arrivé sur la montagne de 107. Il dit, souvenez-vous à Tucson, les 7 anges, et ce qu'était le message. Le mystère de Dieu qui sera mené à terme. Aussitôt après, en descendant la chaîne de montagne, c'est semblable à cette petite qui aussitôt, c'est-à-dire le secret de minuit, ce cri de minuit est semblable à cette petite fille qui aussitôt se retrouve dans les ténèbres parce que la lumière était coupée. Elle a commencé par crier de toute sa force parce qu'elle a peur quand la lumière était coupée. Elle s'est retrouvée dans les ténèbres. Mais il y a son frère, un petit garçon, qui lui a répondu pendant qu'elle criait de ne pas avoir peur. Qui est ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Et je crois que cette petite fille est le type de la petite épouse aujourd'hui. Que le nom ici soit béni. Et le petit garçon, c'est le messager de l'âge. Et il a prêché un message qu'il a intitulé il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. En train de rassurer à l'épouse que quoi que les ténèbres couvrent la terre, de ne pas avoir peur. Qui est ici quelqu'un qui peut allumer la lumière? Et qui peut allumer la lumière? Écoutez un peu cette citation du prophète dans l'identification. Paragraphe 187. Il dit, cette petite histoire me fait penser à quelque chose. Vous savez, quand cette fillette était en train de crier, sautillant de façon hystérique, comme si elle était effrayée à mort, quand elle a vu ce qui s'était arrivé, tout à coup, elle s'était sentie isolée dans cette ténèbre de minuit. Le petit garçon dit
cria de toute sa voix et dit, n'aie pas peur. Petite sœur, nous avons ici un homme qui peut allumer les lumières. N'aie pas peur, petite sœur. Nous avons ici un homme qui peut allumer les lumières. Vous voyez, qui peut allumer la parole de Dieu, a fait exactement ce qu'elle est censée faire. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Que votre caractère reflète le sien. Donc le prophète nous a rassuré que cet homme qui peut allumer la lumière aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous dit de ne pas avoir peur. Que le cri de minuit, c'est ce que ce cri est en train de nous dire. Et vraiment, nous a fait savoir que le cri est un message. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Paul a parlé de ce qui va arriver au cours de la venue du Seigneur. Paul nous a fait qu'il y aura un cri de commandement. Il y en aura la voix de l'ange. Et il y aura aussi la trompette. Le prophète nous a dit que ces trois choses, Jésus les fera en descendant. Et il nous a fait savoir que la première chose, le cri de commandement, c'est un message. Nous allons l'écouter dans l'enlèvement. Paragraphe 141. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Et nous pouvons réaliser, quand le prophète était envoyé en ce temps de la fête, beaucoup des autres serviteurs ont reçu de réveil. Comme Ora Robert, comme Tommy Osborne, et les autres qui ont eu de réveil, mais ils ne sont pas restés avec le nécessaire. Dès qu'ils ont reçu des miracles, ils se sont précipités pour partir. Alléluia. Alléluia. Donc il doit y avoir un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Et le prophète ajoute, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? Quelle veille était-ce? Veille, la veille. Quelle veille? C'est quelle veille? C'est à quelle veille qu'on a demandé de préparer les lampes? La 7e. Pas la 6e. Pas la 6e. Mais la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. C'est Luc 17. C'est Esaïe et tous ces professeurs. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour. Nous le voyons se dérouler ici même. Remarquez que le prophète nous a mis en rapport le cri de commandement avec le réveil des 10 vierges. Veut dire que le cri de commandement, c'est le même cri
qui s'est retenti au milieu de la nuit. C'était quand même là, Et c'est à la 7e veille, de dire le 7e âge, que ce cri s'est retenti. Et qu'il y a eu un réveil universel. Comme quand le prophète est venu, on a eu dans le monde entier un réveil universel. Que le nom ici en soit béni. Que ce soit des dénominations, que ce soit des églises froides, que ce soit les gens du message, il y a eu un réveil. Mais les autres églises qui se sont réveillées, en voyant Dieu agir par William Abraham, sont arrêtés dans une organisation. Mais il doit y avoir un petit nombre qui doit continuer avec le message. Ce sont eux qui font partie des vieilles sages. Dans la prédication, les 10 vierges et les 144 000 juifs, paragraphe 158, écoutez un peu le prophète. Le mot grec pour purifier, c'est sanctifier. Le mot hébreu, c'est saint. Saint, purifié et sanctifié sont tous un même mot. Donc ce n'était pas une église sale. C'était une église sanctifiée et purifiée. 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes sont des églises. Eh bien, pas dans le romaine, mais dans les dénominations. Les Nicolaïtes. Les baptistes prêchent la seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent la seconde venue de Christ. Les presbytériens prêchent la seconde venue de Christ. Les nazaréens prêchent la seconde venue de Christ. Les pèlerins de la sainteté prêchent la seconde venue de Christ. Est-ce vrai? Toutes allaient à la rencontre de l'époux. Remarquez que toutes ces dénominations prêchent et croient à la seconde venue de Christ. Que le nom ici en soit béni. Et il le croit sincèrement. Mais le fait d'être sincère ne suffit pas. Et parmi ces groupes dénominationnels, il y a des gens qui sont arrivés à une vie irréprochable. Ils sont réellement consacrés. Ils mènent une vie sainte, une vie sanctifiée. Alléluia. Ils croient la parole, mais seulement ils ont manqué la révélation de reconnaître le message de l'heure. C'est ce qui fait qu'ils ont manqué de l'huile. Que le nom ici en soit béni. Remarquons que ces cinq vierges folles sont faits des mêmes matériaux que les vierges sages. Mais seulement quand le choix de Dieu est tombé sur le tissu, tout comme une couturière ou un tailleur qui veut confectionner un habit, il prend un tissu, il met son patron, après avoir dessiné la coupe,
il prend leur ciseau et il coupe une partie du tissu et il y a un reste. Et sur la partie coupée, c'est elle qui doit participer à la confession, la couture. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais la partie laissée, c'est ce que la Bible appelle le reste. L'Apocalypse chapitre 12. Le reste de la semence, je crois que nous allons le lire rapidement. Apocalypse chapitre 12. La Bible a appelé le reste de la semence de la femme. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 12, excusez-moi, je ne suis pas encore là-bas. Apocalypse 12. Ok, je suis maintenant là-bas. La Bible dit, à partir du verset 16, bon, disons à partir du verset 5, 15 plutôt, pour aller rapidement. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, excusez-moi, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et du coup, remarquez que le dragon, c'est une puissance mondiale. C'est le système romain qui doit dominer le monde entier. Ce n'est pas le communisme qui va dominer le monde, ni la Chine, ni les États-Unis. Mais c'est Rome qui dominera le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit que de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait de l'entraîner par le fleuve. Et nous savons que l'eau dans la Bible représente la foule, le peuple, ou un peuplâtre. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, l'eau qui est lancée de la bouche du serpent, comme un fleuve, c'est des armées qui vont se ranger, des habitants de la terre, contre l'épouse, mais l'épouse va s'envoler, et le dragon sera hérité contre la femme, et va chercher à faire la guerre au reste de sa postérité. Il s'agit de la persécution qui va se déboucher à la tribulation. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le reste de la femme, sont les vierges fortes et les 144 000 personnes. Écoutons ce que le prophète de Dieu dit. Dans quelque chose répond sur la Genèse, paragraphe 268, Frère Blanc dit ceci. Un reste, qu'est-ce que c'est?
Le morceau qui est resté de ce qui a été taillé, c'est la même sorte de tissu. Pas vrai? Quand vous allez vous tailler une robe dans du calico, vous étendez un grand morceau de calico et là vous taillez. Vous posez le patron. Ça ne regarde que vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Où Dieu pose le patron, ça ne regarde que lui. Ça ne regarde que Dieu. Il a découpé. Pas vrai? Et maintenant, ceci, le reste du calico qui a été laissé de côté là, c'est du calico. Autant que celui de la robe. Pas vrai? Mais c'est l'élection de Dieu. C'est Dieu qui élit son église. C'est Dieu qui prédestine son église. C'est Dieu qui a prédestiné cela, qui prédestine son église. Et il enlève cette église-là et le reste est laissé de côté. Devra passer par la période de la tribulation. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je crois que si nous avons cru à ce message, c'est que quand Dieu a posé son patron, alors cela est tombé sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi, étant dans ce message, nous ne devons pas manquer la révélation. Nous devons savoir ce qu'il faut pour être prêt en vue de partir avec lui. L'époux est déjà venu. Et nous sommes en préparation pour partir. Nous sommes en partance avec lui. Car le prophète nous a déclaré que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où l'époux céleste et l'époux terrestre en train de s'unir. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que depuis que les sons ont été brisés, l'ange puissant de l'Apocalypse chapitre 10, qui a de l'arc-en-ciel autour de sa tête, dont le visage brillait comme le soleil, le nous a dit que c'est Christ. Il est descendu sous la forme de la parole. Et le mariage a eu lieu. Et il y a maintenant une union invisible où les membres de l'épouse s'unissent avec le message. Et parce que les vierges n'ont pas la révélation, elles ne savent pas ce qui se passe maintenant. Mais vous et moi, nous le savons. Et nous devons faire attention. Quand nous allons dans l'enlèvement, ce n'est pas que nous allons nous marier, mais nous allons aux noces. Veut dire le mariage a déjà eu lieu. Et c'est le moment du mariage aujourd'hui. Où nous devons nous unir avec la parole. Alléluia. Nous devons être sûrs que nos lampes sont réellement nettoyés. Et que nous avons de l'huile dans nos lampes. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
auprès de un outil sur le fait là. Donc, nous n'attendons pas le mariage. C'est que nous attendons de quitter pour aller aux noces. Et quand, comme Dieu ne parle pas de signes, avec ce flot mondial qui est le coronavirus, qui est en train de frapper le monde, c'est un flot universel. Et quand nous consultons un peu l'histoire, nous saurons que le monde, en sortant de ce flot, nous saurons en sortant de ce fléau, n'aura plus la même configuration. La configuration actuelle du monde, le monde n'aura plus la même configuration en sortant de ce fléau. Parce que chaque fois que le monde est victime d'un phénomène mondial, d'un phénomène universel, le monde change toujours sa configuration. Nous pouvons le voir au cours de la Première Guerre mondiale. Quand le monde est sorti de la Première Guerre mondiale, il a mis en place ce qu'on appelle la Société des Nations. Pour essayer d'éviter la guerre. Qu'une telle guerre ne puisse pas frapper la terre tout entière encore. Mais malgré les efforts de la Société des Nations, le monde a connu une seconde guerre mondiale qui a donné naissance à l'ONU. La configuration du monde a changé. Et l'ONU avait des institutions décentralisées à son sein pour faire en sorte que le monde ne puisse pas connaître la guerre ni les pandémies, ni la famine universelle. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus sortir pour aller à l'église. Alléluia. Et dans les pays comme en Europe et aux États-Unis, les gens sont confinés dans leur maison. Et chez nous ici, aujourd'hui, dimanche, nous devons être à l'église, mais à cause de cette pandémie, nous sommes restés à la maison. Et quand nous étudions un peu les conséquences de cette pandémie, nous devons comprendre que le monde ne peut plus sortir avec la même configuration. Parce que cette pandémie qui est le coronavirus créera une crise économique mondiale. Parce que nous sommes actuellement dans la session des activités économiques où ce n'est pas saison, hein? Les activités économiques ont cessé.
Et nous voyons que les aéroports sont fermés. Les marchés sont fermés. Et je crois que les événements mondiaux ont été annulés. C'est comme le monde ne fonctionne plus comme cela se doit. Et quand nous allons sortir de cette crise, je crois certainement que le monde va connaître une crise économique mondiale. Et les grands de ce monde vont se réunir encore pour voir comment ils peuvent remédier à cette crise. Ce qui fait qu'il y aura une autre configuration du monde. Et nous ne savons pas ce que ça peut être. J'ai peur que quand nous allons sortir de cette crise, les restes des prophéties qui doivent s'accomplir pour la venue du Seigneur, pour l'enlèvement, vont se précipiter. C'est pourquoi pendant ce temps, quoi qu'on ne va plus à l'église, nous n'avons plus l'occasion de nous rassembler, mais c'est le temps de préparation. Tout comme les enfants d'Israël en Égypte devaient être confinés dans leur maison, mais être sûr que le sang est sur les linteaux et les portes du maison. Ils n'étaient pas dans leur maison le jour-là, confinés, en train de danser le rock and roll, en train de danser le boudji boudji, en train de faire n'importe quoi. Mais ils sont confinés pour se consacrer, se préparant et en mangeant l'agneau avec les herbes amères. Et cet agneau avec les herbes amères représente Jésus-Christ, qui est la parole que nous avons aujourd'hui. Pendant ce moment, nous devons profiter pour bien manger la parole. Écouter les bandes, lire nos Bibles, prier, jeûner, se consacrer, parce que nous ne savons pas ce que la fin de la crise nous réserve. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous vivons dans un temps très délicat. Et chacun doit être conscient du temps dans lequel nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse. Incline la tête pour la prière. Alors que nous chantons toutes ces chansons, ceux qui sont en ligne, je crois que je ne peux pas vous écouter. Mais nous allons quand même chanter partout où nous sommes avant de prier. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Allons chasser les démons.
Allons chasser les démons. Allons chasser, allons chasser, allons chasser, allons chasser les démons. Alors que nous avons les têtes et que les yeux fermés partout nous sommes, chacun de nous va élever sa voix et remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée de partager sa parole et se consacrer à lui. En lui demandant, Seigneur, aide-moi à me préparer. Et tout ce qui me manque pour être prêt, révèle-moi. Je ne veux pas te laisser derrière. Seigneur, ordonne ma vie. Remplis mon cœur de ton esprit. Je vais partir avec toi. Laisse-moi tout simplement me unir avec toi. Que toi et moi, nous sommes un. Je sais que tu es la parole. Et mon corps est le vase. Viens, habite en moi. Que chacun de nous puisse prier. Prions tous le Seigneur.